Très cher Benemulangane Ombushinganyanya, bonne et très heureuse année 2020. Que Dieu et nos ancêtres veillent sur notre chefferie, qu'ils nous protègent contre tout maux et nous accordent la paix, la prospérité et la dignité. Afin d'assurer notre développement, 2020 doit être l'année de redressement et de retour à notre devise « L'ordre fait le progrès ». Pour cela, rappelons-nous que la chefferie de Ngweshe existe depuis les années 1640 et est répartie sur 1604 km², tel que la colonie belge l'a trouvé dans ses limites géographiques naturelles qui sont encore aujourd'hui. Au nord, la chefferie de Kabare, à l'est, le Rwanda et le Burundi, pays dont nous servons de frontière naturelle à notre pays, la République démocratique du Congo, par la rivière Ruzizi depuis Nyakamirwe jusqu'à la Lovivi. Au sud, les chefferies Bafuliru, Bavira, Kaziba, Luwinja, Burinyi, Luindi et Bakissi. À l'ouest, la chefferie de Ninja. Sa population estimée actuellement à plus de 1,5 million d'habitants, appelés Bagweshe, sont reconnus comme étant prolifiques et bons gardiens de leur progéniture. Ainsi, notre communauté est la plus nombreuse de tout le pays. La densité lui accordée officiellement par les services appropriés de l'État est la plus forte en milieu rural, soit 439 habitants par kilomètre carré, en moyenne. Proportionnellement, on estime qu'il y a 17% d'hommes, 21% de femmes, 30% de garçons et 32% de filles. À cela s'ajoute la population de la diaspora se trouvant à l'intérieur du pays, dans les provinces et à l'extérieur du pays. Malheureusement, notre personnel du service de recensement, qui date de l'époque coloniale, a été déforcé suite à l'insécurité d'une part, et d'autre part la vieillesse et même la mort, si bien que nos bureaux d'état civil ne fonctionnent plus à souhait. Ce service est parmi ceux qui doivent être sérieusement réformés pour nous procurer des statistiques et des chiffres démographiques fiables. Pour son administration, la chefferie de Ngweshe est une entité territoriale décentralisée parmi les 27 que compte la province du Sud Kivu. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion de ses ressources. Elle est composée de 16 groupements et de 544 villages. Notre chefferie a été dotée par la nature d'un climat doux, tempéré, d'un sol riche, favorable aux cultures vivrières et à l'élevage des bovins, des caprins et des ovins. Son sous-sol contient des minerais. Notre population est principalement laborieuse, paysanne, courageuse, patiente, calme, réfléchie et déiste. Plusieurs de nos jeunes sont des intellectuels très appréciés dans leurs activités, tant en politique, en administration qu'en affaires. Aussi, de tout temps, nos enfants ont occupé des postes enviables de direction et de commandement dans tous les domaines de la vie religieuse, civile et militaire, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays. Toutes ces qualités humaines
et les richesses dont regorge notre chefferie font de nous un peuple privilégié qui doit veiller jalousement sur ses intérêts. Ceci étant, nous en appelons à la conscience et à la volonté de notre peuple pour être vigilants et ainsi consolider ses acquis reçus du ciel pour en être comme il se doit les premiers bénéficiaires. À notre jeunesse, nous devons éviter l'oisiveté qui est la mère de tous les vices. Nous devons combattre les violences d'où qu'elles viennent. Par contre, leur inculquer l'altruisme, l'amour de la vertu, les inciter à servir et non se servir, pour être des parfaits Benemulangane Ombushinganyanya, à traduire par des gens qui veillent les uns sur les autres dans la droiture. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, le Bugueché était un havre de paix, chacun respectant chacun à son niveau. Nous étions modèles de probité et de sagacité, à tel point que même certains mots, tels par exemple le viol, n'existent pas dans notre langue, le machi. La recrudescence des chambres de prière avec des fausses prophéties et le système Mujakazi qui entraîne de nombreux cas de justice populaire dans notre chefferie sont autant de maux contre lesquels nous devons lutter durant cette année 2020. À cet effet, nous interpellons les autorités étatiques, chacune à son niveau de compétence, pour faire de tous ces maux leurs préoccupations prioritaires, et ce, avec le concours de nous tous. Pour devenir des véritables Bichou Guinemparani, fiers et bâtisseurs de notre terroir, bannissons la convoitise et travaillons pour le développement intégral de notre chefferie. Soutenons les initiatives heureuses de construire ensemble et de partager ce que nous possédons, que ceux qui ont plus donnent à ceux qui ont moins. Le FCRN, le top 1000 doivent être nos socles avec lesquels nous allons désormais bâtir nos infrastructures routières, construire nos écoles et nous aider à inciter les aides extérieures AMIR et les ONG à nous serrer les coudes pour la réalisation de notre plan de développement. Pour garantir tout cela, nous disons non à toutes les formes de spéculation, d'intimidation et d'antivaleur. Nous dénonçons les abus de pouvoir de certaines autorités de l'État qui ne pensent qu'à rançonner notre peuple. Nous nous engageons à lutter pour le rétablissement de notre dignité dans l'ordre fait le progrès, traduit à Machi par Obushinganyanya ou les Rokujembere. Certes, il ne manque pas de défaitistes et de traîtres coalisés pour user de la ruse et de la force afin de nous séparer et balkaniser notre chefferie. Qu'ils sachent que nous les connaissons et que nous continuerons à démasquer leurs meurtrières ambitions et folies des grandeurs. C'est ici l'occasion de nous interpeller tous à un patriotisme avéré, si jamais le mal nous arrivait, afin de nous liguer comme un seul homme contre les ennemis de la paix chèrement acquise au prix de lourds sacrifices depuis 4 siècles. Ce message vaut aussi une mise en garde à l'endroit de certaines personnes que je considère comme des brebis égarées du Bugueché, en collaboration avec nos ennemis qui se laissent tomber dans la corruption pour tenter de rendre ingouvernable certaines parties de notre chefferie. Qu'elles trouvent ici
notre appel à la consolidation de la paix, tout en sachant que nul n'est au-dessus de la loi et que notre État se veut un État de droit qui aspire au changement et où certains faits ne resteront pas impunis. Hélas, l'année 2019 s'est mal terminée. Nous avons connu beaucoup de maux, trop de chômage, d'accidents, de guerres, de misère, sans oublier trop de pertes en vies humaines parmi les nôtres au moment où nous avions encore tant besoin d'eux. Au cours de cette année 2020, nous souhaitons de tout cœur que l'on parvienne à empêcher les nuisibles de nuire, les médisants de médire et les malfaisants de mal faire, car il y a chez nous, dans le Ngwéché, bien plus de gens de bonne volonté que de fous dangereux. Il n'y a donc pas de raison que la majorité ne puisse l'emporter. Ceci dit, c'est avec beaucoup d'espoir que nous tenons à vous exprimer la plénitude de nos vœux les plus sincères pour le nouvel an 2020. Où que vous soyez, à travers notre Ngwéché, au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde entier, soyez tous immensément bénis et protégés par notre Créateur. C'est aussi pourquoi je me suis rendu en pèlerinage le mois dernier avec quelques frères et sœurs afin de prier en Terre Sainte. Okunja kuyushuke, nena mazuruzegashana.